Et nous débutons avec les ministres de la Défense d'Occident et d'Afrique du Nord qui se sont mis d'accord pour travailler plus étroitement contre le terrorisme. C'est ce qui ressort d'une conférence de 2 jours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les ministres de la Défense ont rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi durant le dernier jour de la conférence. Il a présenté à cette occasion 1000 bourses pour des étudiants et officiers à la prestigieuse Académie militaire d'Égypte. Lors de la session de clôture, les 27 délégations se sont mises d'accord sur une résolution en 17 points. La plus notable est l'amélioration de la coopération militaire et sécuritaire afin d'empêcher la contrebande d'armes, pour établir une patrouille aux frontières et pour partager les informations et renseignements. Les pays présents ont voté à l'unanimité pour l'établissement d'un centre antiterroriste basé au Caire. Les membres présents ont salué ces initiatives et disent vouloir soutenir les efforts contre le terrorisme. La Tunisie a été active dans la lutte contre le terrorisme et a réussi à mettre fin à un projet diabolique d'établissement d'un émirat extrémiste dans le pays. Elle a aussi réussi à tuer un grand nombre de terroristes qui en voulaient à la souveraineté tunisienne. Le Nigeria est un autre pays qui souffre de la montée des extrémismes. La lutte contre Boko Haram est constante. La réunion du Caire est cruciale pour ce pays. This aspect, definitely Nigeria will benefit from it. De ce point de vue, le Nigeria va beaucoup bénéficier de cette réunion. Nous sommes allés très loin dans nos opérations antiterroristes et nous allons partager notre expérience avec les Égyptiens qui connaissent aussi le terrorisme. Et quand nous aurons établi une coopération régionale, nous pourrons alors faire beaucoup dans la résolution de la question terroriste. La conférence avait lieu à Sharm el-Sheikh, une ville qui fait face à de nombreux actes terroristes depuis 20 ans. Le dernier en date étant l'avion russe abattu au-dessus du Sinaï en octobre dernier. La fin du terrorisme serait à même de revitaliser cette station balnéaire désertée par les touristes.